Bonsoir à tous. Pour prolonger ce débat, nous avons donc invité trois jeunes engagés dans cette campagne. Je vous les présente donc. Vous avez Samia Chouit qui, sur la liste de Georges Frêche, est en 24e position dans le département de l'Hérault. Face à vous, Romain Ferrara, président des Jeunes Populaires de l'Hérault, les jeunes de l'UMP, donc soutien de Raymond Couder. Puis pour France Jamais, Julien Sanchez, qui est numéro 2 sur cette liste Front National ici dans l'Hérault. Le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Premier point, ce qui vous a marqué dans ce débat. Je ne vais pas vous demander quel est le candidat qui a été le meilleur, parce que là, je suis sûr de la réponse. Mais pour vous, France Jamais a été convaincante essentiellement sur quel point? Écoutez, je l'ai surtout trouvé, ce qui m'a fait plaisir, humaine et authentique, c'est-à-dire telle qu'elle est, telle que je la vois tous les jours. Vous en doutiez? Non, mais ça fait plaisir d'avoir telle qu'elle est dans un débat où, vous savez, face à la grande gueule Frêche et face aux professionnels du mensonge solidaire de Sarkozy, c'est pas facile de pouvoir être authentique. Et elle l'a été, et ça me fait plaisir. Elle est authentique et humaine parce qu'elle défend les gens qui souffrent dans la région, elle défend les viticulteurs, les agriculteurs, les jeunes, elle défend tous ceux qui souffrent dans cette région, qui n'ont pas été aidés par la politique de Monsieur Frêche. Monsieur Frêche, c'est quoi? On l'a dit, c'est 100 millions de communications par an, c'est rien pour la viticulture, rien contre les inondations. France Jamais n'a pas beaucoup dit ça, hein, cela dit, vous allez plus loin. Je dis, rien contre les inondations également, les gens qui ont les pieds dans l'eau doivent s'en souvenir, rien n'a été fait contre les inondations. Et également, et j'en termine là-dessus, 160% d'augmentation des impôts pour un homme de gauche, c'est pas très catholique. Romain Ferrara, votre candidat, Raymond Couder, on l'a vu souvent malmené, hein, par une espèce d'alliance tacite entre le Front National et Georges Frêche. Tacite, elle est de 98 et c'était bien l'UMP et le Front National. Allez, là on revoit l'argument de Georges Frêche. C'est Romain Ferrara qui a la parole pendant une petite minute. Romain. Là, il est tacite, hein, pour le coup. Donc je pense que les électeurs ne seront pas dupes. Et j'aimerais parler juste des étudiants, parce qu'on n'en a pas parlé du tout pendant le débat. Et la dernière intervention de Georges Frêche était ma priorité, c'est les universités, les étudiants. C'était son dernier mot du débat. Juste pour opposer le programme de Raymond Couder à celui de Georges Frêche. Georges Frêche apporte 50 centimes par euro investi par l'État dans le plan campus, qui est un plan de rénovation des universités de la région, alors que Raymond Couder apportera 1 euro de la région par euro investi par l'État. Donc voilà, Georges Frêche propose une demi-mesure et Raymond Couder se donne les moyens de ses ambitions. Vous n'avez pas répondu sur le point où vous aviez trouvé Raymond Couder particulièrement convaincant. Il est convaincant. Le programme, on va pas le refaire. Je crois que ça fait 3 mois qu'on est en campagne. Les programmes, on les connaît plus ou moins. Je commence juste à en avoir marre qu'on rigole. Moi, je ris jaune maintenant en voyant les pitreries de Georges Frêche. C'est fini de rire maintenant. C'est le 2e tour d'une élection régionale. Les électeurs ne se sont pas déplacés et si on continue comme ça, on va faire repasser Georges Frêche. On va donner la parole à Samia Chouit pour qu'elle réponde au moins aux pitreries, parce que je pense qu'il y a une mise en cause directe à Samia Chouit. Mais ça a été ça toute la personnellement, j'ai pas rigolé de la campagne, donc si vous êtes bien amusés, tant mieux pour vous. Croyez-moi, personne s'est amusé. Non, les électeurs ne sont pas amusés, ils sont déplacés. Et ceux qui sont déplacés ont voté 35% pour Georges Frêche. Oui, ils reconnaissent un bilan. C'est vrai, un bilan, ça énerve. Un bilan positif, ça énerve. Un investissement de plus 50% du budget dans l'éducation. Et oui, il fallait rénover les lycées qui n'ont pas été du tout rénovés par le mandat Blanc-Couder de 1998. Et ça, Samia Chouit, selon vous, Georges Frêche l'a suffisamment mis en avant? Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du bilan, ce que j'ai vu dans le débat de tout à l'heure, c'est un homme qui a une vision du Languedoc-Roussillon, qui sait où il veut aller, qui a de vrais projets pour ce Languedoc-Roussillon. Il a remis sur marche de 2004 à 2010. Et la suite, c'est de le faire entrer dans le 21e siècle. Et c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Et il reste 4 minutes. Julien Sanchez, vous êtes mis en cause, vous aussi, hein, dans ce que dit Romain Ferrara. Donc, vous avez trouvé qu'il y avait une alliance, France Jamais? Non, je vais pas vraiment parler du Front National, mais quel est l'intérêt qu'on ait 2 ou 3 conseillers régionaux en plus au Front National? Dimanche, il faut voter pour l'UMP si on veut vraiment qu'il y ait une réelle. Vous ne gagnerez pas à la région. Ça sert à vous ne gagnerez pas à la région. Je réponds donc à votre mise en cause. Vous ne gagnerez pas à la région. L'UMP a voté 98% des mesures proposées par Georges Frêche, qui l'a confirmé. Vous ne vous êtes pas opposé pendant ces 6 ans. Nous serons une force d'opposition constructive pour la ruralité, pour la défense de notre identité, de nos traditions, de notre souveraineté, mais aussi pour l'écologie, les services publics. Et nous serons une force de proposition pour tout ça. Oui, il faut aller voter. La région s'occupe de vous. La région s'occupe des choses concrètes. Romain Ferrara, il ne faut pas s'abstenir. Là, vous allez déborder sur votre temps de parole. Romain Ferrara, quand on vous parle d'opposition. Oui. Vous êtes déjà dans cette démarche de figurer l'opposition? Notre programme est en opposition totale avec le pseudo-projet de Georges Frêche pour la région, pour
éventuel futur mandat. Et voilà, enfin, il faut pas se tromper d'élection, pas mélanger le national avec le régional. Là, maintenant, il faut vraiment prendre ses responsabilités. Et dimanche, je sais que nos sympathisants trouveront la voie de la raison et viendront voter pour Raymond Couder. Samia Chouit, le débat a débuté, on va dire, sur une critique essentiellement de la politique de Nicolas Sarkozy. Ça vous paraissait logique d'attaquer par des questions nationales ? Oui, c'est normal. Je pense que dans cette élection aussi, c'est le moyen on se rend bien compte que la politique de Nicolas Sarkozy est néfaste et que les régions, avec ce qu'elles font, peuvent être un bouclier face à cette politique. Donc, sur le plan campus, je vais me permettre de répondre. Si c'est pour mettre 1 euro, nous, on propose peut-être 50 centimes d'euros, mais c'est de vrais projets. C'est développer un véritable campus autour de Montpellier, mais aussi des universités de proximité de Nîmes, de Perpignan, les écoles des mines d'Alès, développer un véritable un pôle de recherche et de compétences autour de la faculté de médecine de Montpellier, mais aussi des centres universitaires hospitaliers de Nîmes et de Montpellier. Le plan campus, il est déjà décidé. Et quand vous dites le TER, allez, on fini, on répond Romain Ferrara et on donnera la parole à Julien Sanchez pour une rapide conclusion. Sur le TER à 1 euro que votre candidat a qualifié de rasé gratis, quand on sait que le problème de plus en plus des Français, c'est le pouvoir d'achat, quand on agit sur les transports, en diminuant le coût des transports, en faisant un TER à 1 euro sur toute la région. Samia Chouit, si vous voulez conclure, on va laisser répondre Romain. C'est purement démagogique, hein, le TER à 1 euro. Un trajet Montpellier-Nîmes, si vous prenez une carte d'abonnement pour aller bosser tous les jours, ça coûte moins d'1 euro. Non, donc c'est voilà, pas vrai. Ça fait partie des mesures comme les ordinateurs. Les ordinateurs donnés à tous les lycéens, voilà, c'est un peu les mesures démagogiques de fin de campagne. On essaye de lâcher nos dernières cartes. Non, c'est pas démagogique, c'est une dépense en moins. S'il vous plaît, c'est une vous n'allez pas dépense faire comme en moins. votre mentor. Allez, on se laisse parler. Romain Ferrara. Et pour ce qui est du plan campus, donc nous aussi on a prévu de valoriser les universités autour de Montpellier, pas seulement Montpellier. D'ailleurs, ça vous ressemble pas trop ce genre d'optique là, puisque vous étiez plutôt centré sur Montpellier. On comprend d'ailleurs les 40% de Georges Frêche à Montpellier, parce que les Montpelliérains ne s'y trompent pas. Vous êtes à peu près à égalité au niveau des temps de parole. Il nous reste 1 minute. J'aimerais bien vous entendre conclure en 20 secondes. On commence avec Julien Sanchez. C'était le tirage au sort. Aux abstentionnistes, je leur dis, quand on subit ce que vous subissez, ne vous abstenez pas. Et aux électeurs qui ont été éliminés au premier tour, dont les listes ont été éliminées au premier tour, je leur dis, allez sur francejamais.fr, vous lisez notre programme parce qu'on n'a pas le temps d'en parler. Vous allez voir et vous vous faites une idée par vous-même. Romain Ferrara. Je crois que les électeurs l'ont compris, qu'il faut choisir la raison, choisir Raymond Couder, que voter pour le Front National et avoir 2-3 conseillers régionaux en plus, ça ne sert à rien, et laisser l'hégémonie en Languedoc-Roussillon à Georges Frêche. Allez, 25 secondes, Samia Chouit, c'était à vous de conclure. Les électeurs ne se tromperont pas si on veut continuer à ce que le Languedoc-Roussillon se développe, et croyez-moi, en 6 ans, il s'est déjà énormément développé. On vote Georges Frêche aux prochaines élections. On s'écoute, on conclut. On vote Georges Frêche le 21 mars, sans état d'âme, pour que Languedoc-Roussillon continue à développer, et croyez-moi, il est en bonne marche. Allez, merci messieurs les dames pour votre dynamisme et pour ce tout mini débat, mais en tout cas vos réactions sur ce grand débat des candidats pour le 2e tour. Très belle soirée à tous.